Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce qu'on va faire une nouvelle recette XXL. Mais avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous le savez, dans les dernières semaines, j'ai fait plein de recettes XXL, surtout des barres chocolatées, et j'avais envie d'en faire une nouvelle, et j'ai pensé réaliser ça. Le petit Kiss, mais vraiment en format géant. Et là, j'avais deux options. Soit je faisais fondre beaucoup de chocolat pour faire un gros chocolat Kiss, ou faire un gâteau hyper gourmand. Et bien sûr, moi j'avais envie de gourmandise, alors c'est exactement ça que j'ai décidé. Si vous aimez l'idée, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo parce que vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant, on commence! La première étape pour notre recette, on va faire une super ganache au chocolat qui est hyper rapide à réaliser et surtout qui va être super gourmande qu'on va mettre entre les couches de gâteau. Et pour ça, on a besoin de chocolat noir et de crème 35% de matière grasse. Toutes les quantités exactes sont dans le descriptif et là, vous le savez, on va mélanger tout ça pour que ce soit super gourmand. Première étape, je verse ma crème 35% de matière grasse dans une casserole et je la fais chauffer. Pendant ce temps, je verse mon chocolat dans un grand bol et j'ajoute la crème qui est bien chaude en une seule fois. J'attends 30 secondes et je mélange avec une maryse. Ça va créer un noyau élastique en plein centre et ensuite vous continuez à mélanger pour que ça devienne entièrement homogène et surtout super brillant comme je vous le montre juste ici. Notre ganache au chocolat est prête. Mon astuce, c'est de la garder à la température pièce parce qu'on veut surtout pas qu'elle durcisse au frigo, alors on veut qu'elle soit hyper onctueuse. Et maintenant, c'est le temps de s'attaquer au gâteau au chocolat. Pour le faire, c'est vraiment très simple. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais ce sont tous des choses que vous avez à la maison. J'utilise du sucre, de la farine, de l'eau bouillante, du lait, de l'huile végétale. Moi, j'aime bien prendre de l'huile de canola. Aussi du cacao en poudre, des œufs, de la vanille, de la levure chimique, du bicarbonate de soude et une grosse pincée de sel. Et avec tout ça, je vais vous montrer comment faire le gâteau au chocolat que vous aurez envie de manger tous les jours. Vous êtes prêts? On continue! Je combine dans un grand bol le sucre avec la farine, le cacao en poudre, le bicarbonate de soude, la levure chimique et aussi la grosse pincée de sel et je mélange ça rapidement avec un fouet pour que ça devienne bien homogène. Quand c'est fait, je continue en ajoutant le lait en une seule fois, l'huile végétale, moi je vous ai dit que je prenais de l'huile de canola, les 4 œufs et aussi l'arôme de vanille. Quand il ne reste plus aucun grumeau dans la pâte à gâteau, on ajoute l'eau bouillante en une seule fois et on mélange à nouveau. Notre préparation à gâteau au chocolat est prête. C'est super liquide, c'est normal, pas de panique. Et là, ça va être le temps de les mettre dans des moules. Moi, j'utilise 3 moules ronds de 20 cm de diamètre et aussi 2 moules ronds de 15 cm de diamètre. Je les ai beurrés, je les ai aussi farinés pour que ce soit vraiment facile de démouler les gâteaux après la cuisson. Et c'est sûr, les plus petits gâteaux, ils vont cuire plus rapidement, alors vous vérifiez ça avec un cure-dent. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai hyper hâte de goûter ce super gâteau au chocolat. Alors, quand ma pâte est prête, je la divise également dans les moules de 20 cm de diamètre que j'ai déjà beurré et fariné, comme je vous l'ai dit, et je répartis ça le plus également possible pour que ce soit bien facile de gérer la cuisson. Je remplis aussi les plus petits moules de 15 cm de diamètre. Et quand c'est fait, ça part au four pour environ 45 minutes à 180 degrés Celsius. Wow! Alors, nos gâteaux sont cuits, ils ont bien refroidi. Moi, j'ai déjà coupé le chapeau pour que ce soit bien droit au moment de faire l'assemblage. On a aussi notre ganache qui est super onctueuse. Et tout à l'heure, je vous ai parlé que nos gâteaux seraient super moelleux. Approchez-vous, regardez ça, comme c'est hyper tendre. Ça, c'est vraiment un gâteau de ouf. C'est super facile à faire. Et j'ai aussi une petite astuce à vous donner. J'ai récupéré un mini kiss parce que c'est ça que je vais poser sur le dessus du gâteau et ça va m'aider à donner la forme définitive au gâteau XXL en forme de kiss. Maintenant, on continue! Pour l'assemblage, c'est super facile. On dépose une quantité bien généreuse de ganache au chocolat sur le premier gâteau et on l'étale avec une spatule pour que ce soit bien régulier.
J'ajoute le deuxième gâteau sur le dessus et je répète exactement les mêmes opérations. Je termine avec le troisième gâteau de 20 cm de diamètre sans oublier une autre couche de ganache chocolat. Vous avez compris, on continue avec les plus petits gâteaux de 15 cm de diamètre et bien sûr, on ajoute toujours plus de ganache entre chaque couche. Je mets une petite touche de ganache sur le dessus, j'ajoute mon mini kiss et ça part au frigo pendant 30 minutes. On a fini de donner la forme à notre gâteau XXL et il nous reste seulement à préparer la garniture pour faire la coque en chocolat sur le dessus. Et pour réaliser ça, c'est vraiment simple. On va avoir besoin de chocolat noir. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse quantité. Je vous ai mis tout ça dans le descriptif et aussi de l'huile végétale. Et maintenant, je vais vous montrer comment recouvrir entièrement votre gâteau pour que ça fasse un vrai kiss XXL. Allez, on continue! Pour recouvrir le gâteau, c'est très simple, on verse l'huile végétale sur le chocolat et on le fait fondre au micro-ondes et pendant ce temps, on récupère le gâteau au chocolat qui a légèrement figé au frais et on commence à le détailler pour lui donner la forme du kiss XXL. J'utilise un couteau qui est dentelé et surtout très bien aiguisé et là j'y vais petit à petit pour ne pas trop retirer de gâteau à la fois, comme ça je suis certain d'avoir la bonne forme quand je vais avoir fini. J'arrondis aussi la base du gâteau pour que ce soit un vrai trompe-l'œil et quand j'ai terminé, je récupère une assiette que je mets à l'envers sur une plaque de cuisson. Je dépose mon gâteau sur le dessus pour que ce soit bien stable et ensuite je récupère mon chocolat qui est fondu et à l'aide d'une louche, je viens le verser sur le dessus pour entièrement le recouvrir. Faites cette opération doucement pour être certain de recouvrir entièrement tous les côtés. Je récupère aussi le chocolat qui a coulé sur la plaque pour bien couvrir la base du gâteau et ça part au frais. Quand ça a bien figé, on récupère le reste du chocolat fondu et on vient le verser à nouveau sur le gâteau. Ça va devenir beaucoup plus solide et surtout beaucoup plus gourmand. Une fois que la deuxième couche de chocolat a bien figé, je dépose le gâteau sur une grande feuille de papier d'aluminium et je referme le tout pour que ça fasse un vrai trompe-l'œil. Bien sûr, je n'ai pas oublié de préparer un bout de papier cuisson sur lequel j'ai inscrit le mot Kisses avec un marqueur bleu et ensuite je viens refermer tout ça avec le papier d'aluminium. Est-ce que vous avez vu la taille de ce truc? C'est juste énormissime, le Kiss XXL qu'on vient de faire ensemble. On va tout de suite le comparer avec le mini que j'ai ici dans les mains. Et en début de vidéo, je vous ai dit que ce serait à peu près 100 fois plus gros, mais là je suis vraiment perdu, je pense que ça doit faire au moins 200 ou 250 fois plus gros que celui que j'ai ici. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, combien de fois est-ce que ça représente ce mini kiss, celui qu'on a fait en format XXL. Moi ce que j'aime le plus pour manger ces petits chocolats, c'est de tirer le papier comme ça, boum! Et maintenant, on va l'ouvrir ensemble et on va le déguster pour voir qu'est-ce que ça goûte. Alors ça c'est ma partie préférée, déballer le Kiss XXL et me faire une énorme part de gâteau que je dépose sur une assiette avant de pouvoir venir le déguster. Je me suis fait une tranche aussi XXL que le Kiss qu'on a fait ensemble. Ce que je trouve génial, c'est qu'on voit toutes les bonnes couches de chocolat et de gâteau avec la ganache. Je vais tout de suite prendre un gros morceau pour le goûter. C'est un gâteau au chocolat qui est vraiment hyper bon. C'est super moelleux comme je vous l'ai dit, mais on a bien le goût du chocolat et du cacao. En plus, c'est une recette qui est super facile à faire. Alors essayez-le à la maison et surtout faites des photos avec le hashtag CarlesCooking que vous mettrez sur Instagram. Et puis moi, je vais m'assurer d'aller liker toutes ces photos. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une vidéo spéciale du Fun Friday. C'est une vidéo que ça fait très longtemps que j'avais envie de partager avec vous. On va finalement faire mon studio tour. Alors soyez au rendez-vous et n'oubliez pas mes cookies, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!